Toi là. Est-ce que tu sais que laisser tes animaux détruire le champ de quelqu'un est très grave? Mais où veux-tu que j'aille? On nous a déplacés dans cette zone loin de vos champs, où nos animaux ont de la verdure. Mais malgré cela, tu as trouvé le moyen de venir cultiver ici. À cette allure, comment peut-on vivre en paix? Tu as raison. Mais est-ce que tu sais que là où nous étions là, les terres sont devenues infertiles et donc dures à faire de bonnes récoltes? Hiro, je te comprends. Je vais trouver une solution. Mais toi aussi, fais un effort pour empêcher tes animaux de détruire mon champ. Hein? Je ferai de mon mieux. Mais si par malheur les animaux échappent à mon contrôle, ne viens pas te plaindre. Parce qu'ici, là, c'est une zone uniquement pastorale. Je te comprends. S'il te plaît, fais un effort. J'ai compris. Notre environnement se modifie à un rythme inquiétant. Les impacts de nos activités économiques, pollution, dégradation des ressources naturelles, disparition des écosystèmes et de la biodiversité sont autant de préoccupations dans un contexte de changement climatique qui affecte le secteur de l'élevage et du pastoralisme. On s'est évertué aussi à mettre en place des périmètres de culture maraîchère, dites maralfalfa ou nema. Ça, c'est de l'herbe fraîche qui peut être disponible toute l'année et qui permet d'avoir plus de lait et plus de viande. Aménager et réhabiliter des infrastructures d'accès à l'eau le long des couloirs de transhumance pour une gestion durable des ressources naturelles en faveur des pasteurs et agropasteurs. Cette station pastorale d'Amsak était construite vers les années 2010 par les grands projets présentiels. Et après quoi, donc, il y a eu des dégradations. Et même les stations étaient en arrêt et que les bénéficiaires ont sollicité. Ils ont remonté leurs demandes à travers les délégations régionales et jusqu'au ministère de l'Élevage. Et le ministère de l'Élevage, à travers maintenant les PRAPS, qui a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale, a intervenu pour réhabiliter ces joyaux infrastructures-là. On a fait yara dinga ko no basan fe o bata to ka dinga ngwa ka to ka ji da don ka to ka di misuma ndenya yara ta ji di misin ma na a chawa ka tile ka ma dun ka ni a tigen ko no e fa yara na bi mna misin da yara ta bara dinga ko no abe blessé abe ka sa bu ka pedi mandu misitu ko na ala dinga sa bura nyina ko ni de be sa yara bi la kan sera am yara be de na o ye abunya ma ko jugo ante se ka fu. Au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS a activement contribué à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires sur l'accès aux ressources naturelles au niveau national et régional. Chaque année, les éleveurs du Niger séjournent entre 4 et 8 mois au Nigeria. Donc il y a lieu de les accompagner et de les assister. L'accord bilatéral, en tout cas, tire son origine du partenariat de longue date qu'il y avait entre les organisations pastorales de la région de Maradi et celle de Katsina. Nous avons proposé aux autorités d'institutionnaliser, en tout cas, quelque chose qui permettra, en tout cas, et à Katsina et à Maradi, donc même avec le départ des autorités qui sont sensibles à la transhumance, de faire respecter certains grands principes liés à la transhumance qui ne sont pas en contradiction avec les textes communautaires de la CEDEAO. Nous avons eu à avoir des formations au niveau du centre régional Agrimet concernant l'élevage pastoral, la gestion des conflits, mais également la gestion des transhumants. Et avec cette activité qui est l'animation, ça m'a permis vraiment de mettre en valeur les connaissances acquises au centre régional Agrimet. Symbole qui dit trop mal.